commence l'émission sur les chapeaux de roue en compagnie de notre invité de ce soir, le Hussein Chouaib Hariq. Il est chercheur algérien en technologie, système d'analyse en Norvège. Il est l'invité de nos deux chroniqueurs des ténèbres que le monde nous envie, en l'occurrence Rami Zamouchi et Karim Mbarak. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Reda, bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir Karim et à notre invité Chouaib. Alors, Rami, puisque tu as pris la parole, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs en quoi consiste l'initiative We Algerians? Évidemment, Reda. Alors, l'initiative We Algerians est une initiative qui a été initiée spontanément par un groupe d'experts algériens qui se trouvent en Algérie et un peu partout dans le monde. On a des gens qui sont dans différents domaines, au Canada, en France, en Norvège, comme Chouaib avec nous aujourd'hui. Le but est d'aider face à cette crise-là, à cette pandémie liée au Covid-19, en travaillant sur différents projets, comme par exemple, aujourd'hui, Chouaib est avec nous, qui travaille sur le projet du prototype d'un respirateur artificiel qui pourra voir le jour une fois que ce prototype-là sera prêt. On a aussi de différents projets qui, généralement, pour faire concevoir et faire des outils de protection pour le corps médical, notamment des masques, des face shields, etc. Et un bon nombre de projets qui concernent un petit peu des applications mobiles ou des applications web. Donc c'est un groupe de jeunes qui travaillent justement afin de pouvoir aider le pays à faire face à cette pandémie. Aujourd'hui, on a avec nous Chouaib qui travaille sur ce projet-là de respirateur, comme je vous ai dit. Le but est de faire un prototype qui pourra être fonctionnel. Donc Chouaib, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir. Alors Chouaib, ma première question justement concernant We Algerians, et comment vous avez pu rejoindre l'équipe, comment était le contact et comment était le début? Je veux bien commencer par vous remercier pour cette invitation et souhaiter un Ramadan Mubarak à tous les Algériens. En fait, j'ai reçu l'information d'un ami sur Facebook qui m'a dit qu'il y a l'initiative pour travailler sur plusieurs trucs et pour essayer en fait d'aider un petit peu sur cette crise qui touche le monde entier. Et comme je travaille dans la technologie et la partie automatique, robotisation des systèmes, donc j'ai pensé qu'il y a une possibilité de contribuer. J'avais déjà un petit projet là où je travaille qui consiste à utiliser des pompes d'air, des capteurs de pression et tout ça, et donc j'ai vu qu'il y a une similarité entre ce qu'on vise à faire avec un ventilateur et ce que j'ai déjà fait. Et j'ai dit pourquoi pas. Le pays a besoin de nous et voilà, c'est la chance pour apporter quelque chose à ce projet-là. Alors, ce qui est intéressant justement dans cette initiative, c'est que ça regroupe plus de 150 compétences dispatchées un peu sur toute la planète. 150 Algériens, généralement surdiplômés, chacun dans son field, chacun dans sa compétence particulière, qui s'unissent pour combattre ensemble ce Covid-19. Qu'est-ce que tu en penses, Karim? Je voudrais juste, je ne sais pas si notre invité est au courant qu'il y a eu déjà une initiative pour la fabrication de respirateurs artificiels et qui a été, je sais pas, accordée, et même que je pense la production va commencer d'ici peu. Donc ça serait dommage de gaspiller certains efforts sur des actions qui sont déjà actionnées par une autre soit structure ou entreprise ou association. Ne serait-il pas bien ou mieux d'aller vers des choses qui ne se sont pas encore faites, ou de devenir membre de l'action dans une autre association qui a déjà entamé ça pour mutualiser les actions et les optimiser. Je suis tout à fait d'accord. En fait, il n'y a pas juste une seule initiative qui consiste à essayer de faire un ventilateur artificiel, un respirateur artificiel, mais il y en a plusieurs. Et c'est effectivement le but, c'est pas de réinventer la roue, mais d'essayer d'apporter quelque chose de plus à ce qui existe déjà, parce qu'en fait, je suis pas au courant d'exactement le schéma ou ce qu'ils ont fait, mais de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant,
Et de ce qu'on essaie de faire, c'est de faire quelque chose qui peut être effectivement être utilisé dans les hôpitaux. Donc on a une coopération avec les médecins. On a les demandes, ce qu'ils ont besoin vraiment sur le terrain, et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, surtout les prototypes qui sont basés sur les ballons imbu bags. Tous les experts disent que c'est pas utilisable. Donc je suis pas en train de critiquer ce qui a été fait, mais je vous donne un exemple concret. En Norvège, il y a le ministère qui vient d'acheter juste en cas où 1000 prototypes qui est basé sur les imbu bags, et tous les experts de santé disent que ça ne peut servir à rien. Donc ce qu'on a fait, en fait, on a suivi un prototype qui est déjà homologué, qui est déjà utilisé, et qui utilise des composants déjà certifiés, et on a commencé à essayer de produire quelque chose qui est conforme et qui peut répondre aux besoins réels des patients touchés par le Covid-19. Alors c'est une très bonne remarque, parce que en France récemment par exemple, il y a eu un petit scandale où l'État français a acheté un certain nombre de respirateurs, et apparemment ces respirateurs ne correspondent pas en fait aux besoins des médecins. Sont des respirateurs inutiles, parce qu'il faut pas oublier que ce sont des mécaniques de précision, qu'il y a des processus encore une fois d'homologation, de certification, qu'on peut pas encore une fois utiliser tout et n'importe quoi lorsqu'il s'agit de santé publique. Est-ce que toutes ces précautions d'usage évidemment rentrent dans ce que vous êtes en train de proposer pour We Algerian dans le cadre de cette initiative? Exactement. En fait, ce qu'on utilise maintenant, ce sont des composants à haute précision. L'idée est parce qu'en fait, le problème initial, c'est de paramétrer ou bien de configurer tous les paramètres du ventilateur, ce qui n'est pas possible avec d'autres composants ou d'autres prototypes qu'on a vus jusqu'à présent. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire quelque chose qui est conforme, qui utilise des composants de haute précision, et qui répond comme je viens de dire, aux normes qui peuvent être utilisées dans les cas touchés. Donc l'idée en fait initiale, c'est de créer ce prototype, essayer de le développer, voir les problèmes qu'on peut faire face. Ici déjà, je travaille pas seul sur le prototype, je travaille avec un autre ingénieur qui est basé en Allemagne, avec une équipe qui est basée en Algérie, qui essaie de voir la possibilité de produire le prototype sur place. Mais l'idée initiale, c'est d'aboutir à un prototype fonctionnel. Nous sommes entre 60 et 70% d'avancement. Et une fois qu'on a le prototype qui est fonctionnel à 100% avec l'interface de commande, avec les alarmes et tout ça, donc ce qu'on va faire, c'est en fait, on a deux possibilités. De voir s'il y a les composants sur place en Algérie, donc automatiquement on va juste envoyer les schémas, les codes et tout ce qui peut être utilisé pour la production du prototype en Algérie. Mais si nous trouvons une difficulté de trouver tous les composants, on essaie de voir une autre possibilité, c'est d'acheter les composants d'ici en Europe et les envoyer en Algérie. On a une information que les compagnies de transport travaillent. Donc il y a la possibilité d'acheter les composants de l'Europe et de les envoyer en Algérie à quelques équipes qui peuvent reproduire le prototype localement. Parfait. Alors depuis quelques semaines déjà, il y a énormément de plans, il y a énormément de tutos sur Facebook qui essayent d'expliquer aux gens comment construire soi-même sans respirateur. Alors vous qui êtes hyper spécialisé, qu'est-ce que vous pensez encore une fois de cette open source? Voilà, d'un coup en fait la ressource d'ingénierie se retrouve disponible, se retrouve à la portée du citoyen. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Où est-ce que vous vous situez un peu dans ce débat? Il y a une différence entre voir les tutos et créer quelque chose qui peut être fonctionnel. C'est comme voir les recettes sur YouTube. Donc c'est quelque chose qui doit être fait avec précaution. Mais il y a aussi un truc, il n'y a pas
tous ceux qui vont produire un prototype, ça veut dire que le prototype va être utilisé sur les êtres humains. Donc on peut faire quelque chose qui gonfle ou dégonfle un ballon, ça fait similaire à un poumon, mais c'est pas quelque chose d'utilisable. Donc ce qu'on essaie de faire, on essaie un petit peu de s'éloigner, de se mettre à côté de ce qui se passe, et ne pas faire le buzz jusqu'à ce que nous avons quelque chose qui est vraiment fonctionnel. Donc et pour ceux qui veulent produire le prototype, on ne peut empêcher personne pour le faire, mais après comme vous l'avez évoqué, il faut plus ou moins éviter de gaspiller les énergies vers quelque chose qui ne peut être utilisé à la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que il y a un véritable problème de communication parce que je vous informe que ça fait même pas 2 jours, j'étais à une réunion. Et j'ai appris que ce respirateur a été validé, qui est certifié et la production commence ou a déjà commencé à se faire. Je voudrais juste revenir à notre invité. Ce n'est pas que ce que je voulais dire, c'est que personnellement j'y crois à toutes ces initiatives. Même celui qui ne fait que partager sur Facebook une information importante. À celui qui fabrique ou qui conçoit quelque chose. Mon intention et mon but dans mon intervention tout à l'heure, c'était de dire qu'on n'a pas vraiment le temps et qu'il faudrait se focaliser sur des actions qui n'ont pas encore, juste ne pas perdre de temps. C'est pas pour faire mieux qu'un autre ou discréditer le travail de quelqu'un ou de vous dire que vous êtes trompé de cible. Non, nullement dans mon intention. Mon intention, c'était, il y a plusieurs chantiers. Si quelque chose a déjà commencé, autant aller vers cette action, partager avec eux votre savoir et leur dire que arrêtez, là, vos composants sont pas certifiés. Il y a toute une équipe qui travaille déjà sur ça, ou lancer un autre chantier. C'est uniquement ça. C'est-à-dire, je vous dis bravo pour ce que vous faites. J'espère que ça va se faire rapidement parce que d'ici là, le confinement va peut-être s'arrêter, Covid va partir, et j'espère que vous pourrez envoyer vos dons ou votre travaux ici en Algérie, que les douanes les seront passés. Mais ne faut pas tromper en tout cas. Si tu as des informations sur le confinement qui s'arrête et le virus qui disparaît, j'espère que c'est prémonitoire. Inch'Allah. Je suis tout à fait d'accord, Karim, sur ce point-là. Alors, mais il faut souligner que le We Algerians ne se limite pas juste au projet de respirateur artificiel. Le projet de respirateur artificiel est juste un petit point, ou un petit groupe parmi les 7 groupes qui travaillent sur de différents projets. Donc, nous n'avons pas limité notre effort juste sur ce point qui a été déjà fait. Mais juste pour répondre à ça, c'est que nous avons déjà commencé sur le prototype, ça fait 1 mois. Donc, vu que nous n'avons pas l'information officielle qu'il y avait des ventilateurs qui étaient déjà homologués par le ministère de la Santé, donc automatiquement nos efforts ne peuvent pas être arrêtés. En fabrication, c'est-à-dire la fabrication va être lancée. Mais si vous voulez, je suis en train de chercher la personne c'est-à-dire qui m'a donné l'information et d'essayer de confirmer ce que je vous ai dit. J'ai déjà envoyé un message, mais je sais que ce respirateur va être fabriqué ici en Algérie. Il sera normalement dans les normes. Parce de toute manière, on a besoin de toutes les bonnes volontés et il y aura pas suffisamment de respirateurs, quel que soit X. Donc, même si au final on arrive à en avoir 1 ou 2 de plus, franchement, tant que ça peut sauver des vies, moi je dis banco, quel que soit X. Rami, une dernière question. Oui, alors une dernière question, justement, elle concerne un petit peu l'état d'avancement. Chouaib a dit qu'on était jusqu'à 70%. Ma question, elle concerne un petit peu les ambitions et les objectifs à court terme. Cela veut dire peut-être dans le mois à venir ou les 3 à 6 mois à venir. Qu'est-ce qui serait idéal pour qu'on puisse dire que ce projet-là de We Algerians, il a quand même été efficace et a apporté une valeur ajoutée pour les hôpitaux et pour le système de santé algérien?
En fait, déjà l'initiative de We Algerians a déjà donné des résultats. C'est pas quelque chose qu'on attend dans les prochaines semaines. Donc, je vous donne un exemple des masques, par exemple. Donc, il y en a plus de 10 000 unités qui a été distribuées sur plus de 70 hôpitaux sur 15 wilayas, et le nombre est en augmentation. Il y en a plusieurs d'autres groupes qui travaillent activement sur cette question-là. Donc pour la partie respirateur, donc on aimerait bien avoir cette information-là sur le prototype qui a été validé, qui est au cours, qui sera produit en Algérie. Donc automatiquement ça va nous économiser le temps et les efforts de développement de quelque chose qui a été